Toujours calme et sans passion dans ses jugements, Mrs. Ambrose penchait nettement désormais vers le pessimisme. Elle montrait moins de sévérité à l'égard des individus que de doute quant à la bonté du destin et aux résultats à longue échéance. Elle insistait sur le fait que le sort est en général hostile aux gens en proportion de leur mérite. Et cette théorie même, elle était prête à la rejeter au profit d'une autre, selon laquelle le chaos triomphait. Les événements se produisaient sans raison aucune et l'homme ne pouvait que marcher à tâtons dans l'illusion et dans l'ignorance. Elle prenait un certain plaisir à développer ses vues devant sa nièce, citant comme exemple à l'appui les nouvelles qu'elle recevait de chez elle. Celles-ci étaient bonnes, mais auraient pu tout aussi bien être mauvaises. Pouvait-elle savoir si, à ce moment même, ses enfants n'étaient pas morts, écrasés par un autobus? Il y a bien quelqu'un à qui cela arrive. Pourquoi ne serait-ce pas moi? Hargnait-elle, tandis que son visage prenait une expression stoïque de deuil anticipé. Ces dispositions, si sincères qu'elles fussent, n'en étaient pas moins une conséquence certaine du déséquilibre qui se manifestait chez Rachel. Son esprit subissait tant de fluctuations, il passait si vite de la joie au désespoir, qu'il paraissait nécessaire de lui opposer une conception stable. Or, de telles conceptions, de par leur stabilité même, prennent un tour mélancolique. Peut-être Mrs. Ambrose se disait-elle qu'en orientant leur entretien dans ce sens, elle parviendrait à découvrir ce que sa nièce pensait de son côté. Mais ce n'était pas chose facile, car celle-ci se ralliait parfois aux idées les plus sombres, tandis qu'à d'autres moments elle ne voulait rien entendre et repoussait toutes les théories de Hélène, avec des rires, des propos en l'air, des sarcasmes mordants, ou même des accès de colère féroce devant ce qu'elle appelait ces croissements de corbeaux dans la boue.